à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de d'une astuce. Voilà, ça fait bien longtemps que j'ai pas encore fait d'astuce et aujourd'hui on va parler d'astuce. Comme vous l'avez vu sur le titre et la description de la vidéo, on va parler un peu de parler anglais facilement. Voilà, ou les méthodes que je vous conseille pour parler anglais un peu plus facilement. Et donc ça fait, il y a cela 2 mois maintenant, 2 à 3 mois que j'ai commencé à apprendre l'anglais intensivement, bien que depuis les classes primaires et secondaires et même à l'université, voilà, on continue à apprendre l'anglais. Voilà, donc l'anglais est une matière en fait que nous faisons. Mais malgré cela, j'ai fait des cours intensifs avec un de mes amis. Donc il me coachait donc en anglais et je voudrais en fait partager quelques techniques que j'ai apprises avec lui et aussi vous présenter aussi une application qui va vous aider. Voilà, des applications qui vont vous aider. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors d'abord, comme vous l'avez vu sur la description, j'ai dit plutôt sur la miniature, j'ai dit parler anglais en fait sans se fatiguer. D'abord, la première des choses est de ne pas avoir honte d'utiliser un dictionnaire. Voilà, ne pas avoir honte d'utiliser un dictionnaire. La chose en fait qui est grave, voilà, la chose la plus grave, c'est de ne pas retenir les mots que vous cherchez. Voilà, si vous ne connaissez pas un mot, vous pouvez chercher. Mais la chose la plus grave, c'est de ne pas retenir le mot que vous avez cherché. Par exemple, si vous avez cherché, je sais pas moi, clé, qui veut dire en anglais c'est key. Donc si vous avez trouvé key, que vous, par exemple, vous allez discuter avec quelqu'un, vous avez trouvé key, alors vous devez vous efforcer de retenir key afin que lorsque dans une discussion, quelqu'un va employer key, vous vous rappelez que key signifie clé. Alors là, vous n'allez pas encore aller chercher clé dans le dictionnaire. Donc ça aussi c'est une astuce. Et donc il y a les verbes aussi, donc l'application des verbes. Et la chose, on va dire la plus dure, mais pour moi est devenue vraiment facile, le prétérit. Voilà, le prétérit en anglais, c'est devenu vraiment facile pour moi. Par exemple, le verbe eat en anglais qui veut dire manger, qui a pour prétérit eat. Voilà. Et donc plus au fur et à mesure que vous lisez, par exemple, vous pouvez par exemple faire une liste de 10 verbes ou de 15 verbes que vous utilisez le plus couramment. Manger, dormir, s'amuser, appeler, sortir, voilà. Et donc vous faites une liste de ces 10 à 15 verbes pour chercher en fait leur prétérit, voilà, leur prétérit et leur present continuous. Leur present continuous, c'est lorsque tu dis par exemple I'm eating, alors je suis en train de manger, donc I'm eating. Et donc c'est des astuces comme ça que je faisais et je continue de faire pour en fait improve my English, voilà, pour améliorer en fait mon anglais. Même si depuis, en fait, comme je l'ai dit, les classes primaires, on nous apprenait en fait on nous apprenait en fait l'anglais, etc. Mais là, c'était plus en fait pour les notes, vous voyez. Même si d'autres se démarquaient, qui étaient vraiment passionnés, mais la plupart d'entre nous, c'était pour les notes qu'on faisait cela. Et là, je vais vous présenter en fait mon clavier que j'utilise, qui, voilà, a un traducteur intégré. Voilà, donc pas besoin d'aller sur Google pour taper Google Traduction. Comme vous allez discuter, il y a un traducteur qui est déjà, voilà, je vais cliquer en même temps directement le clavier. Il y a un traducteur qui est déjà intégré dans mon clavier en fait. Donc c'est le clavier. Attendez que je cherche. Je tape. Attendez, je tape clavier Google. Voilà. Je tape clavier Google. Je patiente, voilà. Donc c'est le Gboard, le clavier de Google. Il est vraiment très intéressant. Il y a plusieurs autres fonctionnalités que je vais expliquer en fait plus tard. Voilà, je vois beaucoup de personnes utiliser des claviers
voilà, bleu, des claviers où on peut mettre notre photo, etc. C'est vrai que c'est joli, mais ce n'est pas productif. Voilà, il n'y a pas de grands avantages à utiliser ce genre de clavier là. Là, par exemple, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, je vais taper dans la barre de recherche. Par exemple, on suppose que je suis en train de discuter avec une personne qui m'a envoyé un message que je ne comprends pas. Donc, je vais essayer. Voilà, je clique là, les 3 points. Et donc, je vais cliquer sur traduction. Vous voyez. Et là, j'ai la capacité de traduire en fait pas seulement en anglais ou en français, mais en toutes les langues. Donc là, par exemple, je vais lui répondre en lui disant qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement, par exemple. D'accord. Donc, on va aller là, par exemple. Qu'est-ce que tu as fait alors pendant le confinement? Pendant le confinement. Voilà. Donc, during confinement. Donc, c'était vraiment un bon exercice à faire pendant le confinement même. Voilà, vu qu'on ne sortait pas. Donc, c'était vraiment des exercices à faire pour vraiment améliorer son anglais. On n'avait rien à faire pratiquement. Donc, on pouvait faire ce genre d'exercice pour en fait améliorer, improve our English. Donc, là, j'ai directement traduit en fait la phrase en français. Donc, si sous le WhatsApp, ça va s'afficher comme ça sur le champ. Vous allez seulement à cliquer sur envoyer et le message va partir. Donc c'est vraiment très simple. Pas besoin d'aller sur Google Traduction pour traduire, copier et revenir encore sur WhatsApp. Et là même ça va pas vous montrer crédible si vous avez dit en fait à la personne que vous comprenez anglais. Voilà, parce qu'à chaque moment qu'il envoie un message, vous êtes obligé de lire, vous déconnecter un moment et en fait aller traduire et revenir, ça paraît un peu bizarre. Donc là même on a encore plusieurs langues qui se présentent à nous, arabe, etc., 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 chinois, créole, voilà, en Haïti, vraiment beaucoup de langues, hein, le grec, l'hawaïen, voilà, il y a vraiment assez de langues. Et c'est vraiment un clavier très important, voilà, très important. Et je pense que je vais faire encore un autre tutoriel par rapport à ce clavier là pour expliquer encore d'autres fonctionnalités, parce que ce clavier là a beaucoup de fonctionnalités. Je pense que Google a vraiment bien réussi ce clavier là. Il est, je vais dire, plus performant que le clavier de iPhone. Voilà, à la base, avant les téléphones Android, le clavier de téléphone Android était moins performant. Mais par contre, là, Google a fait beaucoup de mises à jour, beaucoup de changements. Donc, et le clavier a vraiment dépassé en fait le clavier de iPhone. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc, on se dit à la prochaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas. C'est gratuit. Voilà. Et donc, on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo. Allez, bye.